Barça, le plan précis de Flick pour les retours de Gavi, Olmo et de Jong. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Hansi Flick peut compter sur des retours de poids dans son groupe ces dernières semaines, mais il ne compte pas prendre de risques. Après une semaine folle qui aura vu les Blaugrana écraser successivement le FC Séville, 5-1, le Bayern Munich, 4-1, puis le Real Madrid, 4-0, le Barça peut profiter de quelques jours de repos mérités avant de retrouver le championnat ce week-end avec le derby de la ville face à l'Espagnol Barcelone. Un match qui, sur le papier, peut apparaître facile face à un promu, mais qui pourrait bien aussi ressembler à un piège que tentera d'éviter Hansi Flick, le technicien allemand qui a bouleversé le visage de son équipe depuis son arrivée cet été et la stratégie du zéro risque. Pour ce duel attendu, il pourra à nouveau compter sur 3 retours de poids, à savoir Frenkie de Jong, Dani Olmo et Gavi, les 3 étant absents depuis plus ou moins longtemps, mais ayant déjà eu du temps de jeu. Pour autant, il souhaite toujours prendre le maximum de précautions, comme le dévoile le quotidien Sport. Si de Jong et Olmo, qui reviennent d'une blessure courte, ont des chances de débuter d'entrée de jeu, Gavi lui sera sur le banc après avoir été absent pendant un an. Cette année, avec l'émergence de Marc Casado, la concurrence est plus que rude au milieu de terrain et chacun devra se faire sa place tandis que Pedri apparaît comme intouchable. Le prochain défi de Lewandowski face à l'Espagnol le week-end prochain, le FC Barcelone affrontera l'Espagnol de Barcelone dans un derby, et l'attaquant Robert Lewandowski aura un défi à relever durant ce match. Lors de sa première saison avec le FC Barcelone en 2022-23, Robert Lewandowski a débuté en beauté en inscrivant des buts contre la Real Sociedad, Valladolid, Séville, Victoria Plzen et Cadix, cumulant un total de 9 buts entre août et début septembre. Cependant, le Bayern Munich a mis un terme à sa série en l'empêchant de marquer contre une 6e équipe. La saison passée, entre la fin août et le début septembre, il a encore réussi à trouver le chemin des filets lors de 5 matchs consécutifs contre Villarreal, Osasuna, Betis, Royal Anvers et Celta, ajoutant 6 autres buts à son compteur, avant que cette série ne prenne fin contre Mallorca. Encore 5 de suite cette saison, sous la direction de Hansi Flick, Robert Lewandowski a retrouvé un nouvel élan, l'Allemand ayant su faire émerger la meilleure version du Polonais. En octobre, il a marqué dans chacun des matchs joués par Barcelone, totalisant 10 buts lors de ses 5 dernières confrontations contre Young Boys, Alaves, Séville, Bayern et Real Madrid. La prochaine rencontre se déroulera contre l'Espagnol de Barcelone, et Lewandowski devra marquer afin d'enchaîner avec un 6e match consécutif où il inscrit au moins un but. Mercato, Chelsea entre en piste pour un crack du Barça. Le mercato s'annonce chaud cette saison, surtout avec Chelsea qui a jeté son dévolu sur un jeune joueur du Barça, Fermín López. Ce milieu de terrain, à peine âgé de 20 ans, est en train de se faire un nom sur la scène européenne et les Blues veulent profiter de son potentiel. Un talent qui brille au Barça. Fermín López est juste monstrueux dès qu'il est sur le terrain. Lors de sa première titularisation cette saison, il a donné une bonne leçon aux anciens du Bayern Munich, en délivrant 2 passes décisives. Puis, à peine 3 jours plus tard, il a encore montré sa classe face au Real Madrid. On ne peut pas dire qu'il manque de confiance. Ce jeune Andalou est clairement l'un des atouts majeurs du Barça. Mais la compétition est rude dans l'équipe catalane. Avec le retour de joueurs comme Dani Olmo, Frenkie de Jong et Gavi, les chances de jeu pour López risquent de se réduire. À cela s'ajoutent les performances de Pedri et Marc Casado, qui sont également en pleine forme. Cela fait beaucoup de monde pour un seul poste. C'est ici que Chelsea se glisse dans la conversation. Le club londonien a les yeux rivés sur le joueur et semble prêt à mettre le paquet pour le recruter. Chelsea prêt à tout pour le recruter. Chelsea n'est pas là pour faire de la figuration. Selon des sources proches du dossier, les Blues seraient prêts à proposer une belle somme d'argent pour faire venir Fermín. Ils envisagent de lui offrir un rôle clé dans leur équipe, ce qui pourrait être très attirant pour un jeune qui veut jouer. Imaginez-le aux côtés de Cole Palmer et Enzo Fernandez, ça fait rêver. Non, pour l'instant, Fermín reste focalisé sur sa saison au Barça. Il ne semble pas frustré par son temps de jeu. Cela dit, l'idée de rejoindre Chelsea, avec tout ce que cela implique en termes de visibilité et de responsabilité, pourrait le séduire. Guardiola, quand j'entraînais le Barça, j'aurais aimé que Messi soit. Pep Guardiola,
l'ancien entraîneur du Barça, a fait un aveu à propos de son ancien joueur Lionel Messi. L'actuel coach de Man City a indiqué qu'il aurait préféré voir la Pulga évoluer sous les couleurs de l'Espagne lorsqu'ils étaient encore ensemble à Barcelone. Guardiola a entraîné le Barça et Messi entre 2008 et 2012 et en ce moment, la sélection nationale d'Espagne était la plus forte au monde. Alors que plusieurs de ses coéquipiers en club brillaient au sein de la Roja, Lionel Messi galérait avec l'Albiceleste qui avait du mal à s'imposer. Face à cette situation, le technicien espagnol, Pep Guardiola, n'a pas caché qu'il avait voulu que l'ex-parisien soit espagnol pour profiter de la qualité de l'équipe à l'époque. Cependant, le temps est passé et aujourd'hui, la sélection nationale d'Argentine rayonne sur le monde avec en tête d'affiche Lionel Messi. Quand j'entraînais Barcelone et que je voyais Messi jouer, j'aurais aimé qu'il soit espagnol. L'Espagne était à l'époque la meilleure équipe du monde. Messi aurait réalisé de nombreux titres et records à la Roja. Il est vrai que l'Argentine est maintenant l'équipe la plus forte du monde au cours des 4 ou 5 dernières années. Mais Messi a commencé sa carrière en 2004 et l'Argentine n'était pas à son apogée à l'époque. Mais le football lui a finalement rendu justice. Il l'a mérité, a indiqué l'entraîneur catalan. Ballon d'Or 2024, la réponse cinglante de l'UEFA au Real Madrid. Pour le Real Madrid, l'attribution du Ballon d'Or 2024 à Rodri n'est pas claire. Le club merengue a des reproches à faire à France Football, mais il estime également que l'arrivée de l'UEFA dans le concours lui a porté préjudice. En effet, les relations sont glaciales entre la Casablanca et Alexander Ceferin. Face aux accusations indirectes des Madrilènes, l'UEFA a répondu. S'ils disent quelque chose comme ça, cela en dit long sur eux. Et cela ne mérite aucun commentaire de notre part, a déclaré une source de l'instance dirigeante européenne à Relevo. Ambiance. Le retournement de situation du Ballon d'Or 2024, qui semblait promis à Vinicius Junior, n'a pas fini de faire parler. Tiraillés entre leur satisfaction de voir un Espagnol l'emporter mais leur déception pour Vinicius Junior, les médias madrilènes et espagnols continuent de remplir des articles suite à cette cérémonie suivie dans le monde entier. Et voilà que Sport délivre une petite info croustillante. Effectivement, le média explique qu'en Arabie Saoudite, cet échec a été applaudi. Les dirigeants de clubs saoudiens, qui rêvent de Vinicius Junior depuis un moment déjà, espèrent que cette déconvenue contribuera à inciter le Brésilien à quitter l'Europe rapidement. Ils veulent en faire le visage de la Saudi Pro League et sont prêts à mettre énormément d'argent sur la table pour le convaincre.